Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et on va s'intéresser à un Pokémon de la quatrième génération qui a été tiré au sort. Grodrive, le fameux Pokémon évolution de Baudrive, hein, du coup, qu'on trouve aux éoliennes, hein, comme vous le savez. Et donc, Grodrive et donc sa préévolution sont une famille toujours unique dans le jeu en raison du double type, notamment, hein, puisqu'il est encore le seul avec sa préévolution à avoir le double type spectre et vol, donc c'est une petite particularité. Et malheureusement, bah, Grodriff, ça n'a jamais été un bon Pokémon. Alors, pour l'instant, il est mieux classé qu'avant, mais il va peut-être descendre encore. Pour l'instant, dans le tiers où il est joué, donc on va dire que ça va, mais quand d'autres Pokémon risquent de revenir, peut-être que ça changera. En effet, actuellement, il est en Never Use, le Pokémon, et il est quand même joué en Never Use, hein. Il est 15e actuellement du tiers, avec un peu plus de 15%. Donc il est top tier, hein, même, on peut le dire, avec plus de 10% des usages. Donc voilà, mais évidemment, le Never Use, c'est jamais utilisé. Ça veut dire que le Pokémon a quand même de gros soucis, mais on va en parler. Donc déjà, on va revenir sur le double type. Alors Spectrevol, c'est un double type donc unique dans le jeu. Comme je l'ai dit, hein, possédé par aucun autre Pokémon dans le jeu. Et c'est un double type extrêmement ambivalent, puisque d'un côté, tu vas avoir du coup des immunités assez pratiques. Alors il a trois immunités, ce qui est assez rare pour un double type, avec notamment l'immunité au type combat et au type sol, ce qui est très rare d'avoir une immunité à la fois au type combat et au type sol quand même, hein, qui sont des types très importants à avoir déjà en résistance. Donc là, ça veut dire que tu vas prendre 0 dégâts sur une attaque de type combat et une attaque de type sol, donc ce qui est un contre naturel au stade de Fort Ivoire, par exemple. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Il a aussi une double résistance au type insecte, c'est très pratique, c'est demi-tour, hein, évidemment, et deux résistances plantes et poison. Ce qui veut dire que du coup, bah, avec les types acier, c'est un Pokémon qui synergise assez bien. Mais il a quand même quelques gros soucis. Alors déjà, il a 5 faiblesses à côté, hein, qui sont toutes extrêmement gênantes, au type ténèbres, spectre, électrique, glace et roche, donc au piège de roc aussi. Ce sont des faiblesses de type extrêmement courantes dans le jeu. Donc ça, c'est déjà aussi un problème. Par contre, là où c'est très fort, surtout, c'est offensivement, parce que pour le coup, Spectre Vol, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. La raison en est simple, le type Spectre s'accompagne toujours très bien offensivement avec un type, et du coup, eh ben, ça fait que le double type est pratiquement pas résisté dans le jeu. Même aujourd'hui, il y a 9 Pokémon dans le jeu qui résistent, mais vous noterez que dans ceux qui y résistent, il y a Tyrannosif, il y a Scalproie, il y a Scalpereur, qui sont on va dire pour Scalper et Tyrannosaure, des Pokémon joueurs. Alors Tyrannosaure peut-être moins maintenant, mais Scalpera, c'est un top tier ultime de la neuvième génération. Ça fait peu, évidemment, mais ils en font partie, évidemment. Mais regardez qu'il y a que donc que 9 Pokémon dans le jeu qui résistent avec les préévolutions. Et il est super efficace sur 445 Pokémon. Donc offensivement, le double type est fort pour le coup. Ce qui veut dire que t'as pas besoin de beaucoup de coverage pour couvrir en fait un petit peu le double type du Pokémon offensivement. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va revenir au niveau de ses talents. Alors, il en possède trois dans ce Pokémon. Il en possède un premier qui est à Boom Final. Alors, Boom Final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand il va recevoir une attaque de contact, hein, c'est important de dire attaque de contact, au moment où il va mourir, donc être KO par une attaque de contact, donc du coup, eh ben, il va infliger à l'adversaire une somme de points de vie. C'est un quart, c'est un quart de CPV maximum, voilà, comme il est expliqué ici, arrondi à l'unité inférieure. Alors, c'est bien sans plus, parce que c'est très situationnel, ça dépend sur qui tu l'utilises, ça fonctionne pas tout le temps, parce que l'adversaire a juste à ne pas utiliser une attaque de contact pour te tuer, et il peut largement le faire, et du coup, bah, le talent est pratiquement inutilisable à ce niveau-là. C'est pas un talent inutile, mais très facile à contrer, donc pour le coup, pas vraiment incroyable. Ensuite, il a délestage. Alors, délestage qui va doubler sa vitesse s'il perd l'objet qu'il tient pendant le combat. Alors, c'est assez utile pour un Pokémon qui est, on va dire, assez moyennement rapide, hein. Il n'a pas de vitesse de ouf, ce Pokémon, donc pourquoi pas. Mais il est quand même largement mis en difficulté par rapport à ce manque de bulk, hein, flagrant. On va y revenir après, ce qui fait que, bah, en fait, le truc avec délestage, c'est que ça s'active une fois, hein. Donc, ça veut dire que si derrière le Pokémon
Il est mort parce que bah il est dépassé ou alors pas dépassé mais qu'il ne peut pas agir contre l'adversaire qu'il a en face. Si l'adversaire ramène un Pokémon qu'il ne touche pas ou qui gère le gros drill, et ben le talent est un peu gâché au final. Mais ça reste un talent qui, une fois placé, peut s'avérer assez utile dans certains cas. Un autre souci aussi, c'est qu'il faut qu'il perde l'objet qu'il tient. Et bah, il y a pas des milliards de façons d'utiliser ce genre de choses, si ce n'est que du coup, il y a des objets qui vont s'utiliser quand il va rentrer sur le terrain. Ça veut dire que tu dois être sûr de le placer au bon moment parce que sinon, encore une fois, le talent est gâché. Ensuite, il a Rage Brûlure. Alors, Rage Brûlure qui est un talent unique, hein, pour le coup, c'est le seul à avoir ce genre de talent. En gros, c'est un cran sur le spécial. Donc, s'il est brûlé, il va booster ses attaques spéciales de 50%, à l'instar de cran, sauf que, évidemment, la brûlure n'impacte pas l'attaque spéciale, ça impacte l'attaque physique, mais dans son cas, à lui, bah, l'attaque spéciale n'est pas touchée, donc il va juste se faire brûler et ne pas se faire difficile son attaque spéciale, évidemment, mais se la faire augmenter dans tous les cas. C'est un talent qui est fort, mais qui serait fort avec d'autres Pokémon, parce que évidemment le Pokémon manque énormément de bulk, et il faut au moins un tour, si tu l'utilises dans le cas de l'Orbe Flamme, pour activer le talent, mais un tour, pour ce genre de Pokémon, eh ben, c'est difficile à tenir, en raison, encore une fois, de son bulk qui, malgré sa bonne base point de 150, hein, bah, a des défenses misérables, hein. Donc ce qui fait que si tu utilises ce talent, bah, l'adversaire peut facilement te tuer et au tour suivant, si le Pokémon adverse est plus rapide que toi, et ben c'est compliqué. Voilà, t'es mort. Donc du coup, le talent est très peu utilisable avec ce genre de Pokémon, mais s'il avait été rendu disponible avec d'autres Pokémon, ça aurait été, je pense, mieux. Ensuite, on va s'intéresser aux statistiques. Les statistiques de ce Pokémon, elles sont quand même moyennes, hein, faut quand même bien l'avouer. C'est des statistiques qui ont mal vieilli aussi avec le temps, faut aussi bien l'avouer. Alors, au niveau offensif, 80 en attaque, 90 en attaque spéciale, bah c'est pas bon, hein. Pourquoi c'est pas bon? Parce que comme le Pokémon, comme je l'ai cité, et comme on le voit, bah il a de mauvaises défenses, bah ça veut dire que c'est mal contrebalancé. Il aurait aimé taper plus fort que ça, puisque à côté, bah il a un peu de mal à tanker les coups. Parce que malgré la base, point de vue encore une fois de 150, quand t'as 44 en défense, 54 en défense spéciale, ben c'est beaucoup moins bon, hein, clairement. Et ensuite, il a une vitesse de 80 qui est pas bonne. Aujourd'hui, 80 en vitesse, c'est quand même très très moyen. Il est passé par de nombreux Pokémon offensifs du jeu et de nombreux top tiers avec ça. Donc 80 en vitesse, très compliqué de bien se positionner par rapport à ses concurrents, par rapport à ceux qui vont évidemment facilement le gérer, sachant que comme je le rappelle, il a des faiblesses très gênantes, donc c'est assez facile de chercher une attaque ou un Pokémon du type qui vont pouvoir le gérer assez facilement. Ensuite, on va s'intéresser à son Moopool. Alors, pour le coup, le Moopool, c'est pas le truc le plus à jeter chez ce Pokémon, parce que globalement, bah, il a pas un mauvais Moopool, hein, dans le fond. Alors, un souci qu'il a toujours eu en stratégie, c'est qu'il a toujours manqué d'un bon stab vol spécial, puisque le Pokémon n'a jamais eu accès à Vent Violent. Il semble assez peu logique, hein, parce que c'est un peu une sorte de montgolfière, donc Vent Violent serait amplement logique avec ce Pokémon, mais il ne l'a pas. Alors maintenant, il y a le Terra Crystal, donc il peut toujours être joué Terra Vol pour ça, donc c'est un peu triste d'être obligé d'utiliser le Terra Crystal juste pour ça, et en plus, c'est même pas proposé ici, donc je sais pas si c'est vraiment joué dans le fond, mais évidemment, il y a cette alternative. Donc là, c'est pas joué, c'est Terrasol. Alors, l'avantage de ce Pokémon, à côté, c'est qu'en bon type spectre, eh ben, il possède une boîte à outils de move de soutien qui est très large, on va dire, globalement. Il possède pas mal d'options. Il a Pléditude, il a Anti-Brume, il a Cage Éclair, il a Tour Magique aussi. Bon, la distorsion, ça, pas vraiment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait quelques petits moves de soutien assez intéressants. Il a aussi accès à Memento, il a accès à Hypnose aussi. Donc il a des trucs assez intéressants. Sur le plan offensif, bah bon, il a pas de stab mais du coup, il a quand même Ballon, hein, en stab évidemment Spectre. Il a accès à Tonnerre aussi, qui lui fait quand même une bonne couverture. Il a aussi accès à Volforce aussi, je l'ai pas précisé sur ses options de soutien. Mais le problème, c'est la difficulté du Pokémon, déjà à se soigner, parce que il a pas de move de soin, donc ça c'est un petit peu compliqué, surtout au vu, hein, des défenses du Pokémon. Ça aurait pas mangé de pain, très clairement.
et la concurrence aussi avec d'autres, hein, bien sûr. Et dans le fond, ben, c'est que tous les moves de soutien, il va avoir beaucoup de mal à les utiliser efficacement en raison de son mauvais bulk, encore une fois, puisque ben, on peut facilement trouver un Pokémon il va facilement gérer un de ces moves de statut, ou alors qu'un Pokémon qui le bloque, et derrière, ben, il ne peut pas faire grand-chose. Mais cela étant, c'est un Pokémon qui, dans les soutières, a un bon move de soutien, et je pense que c'est en partie pour ça hein, que le Pokémon est plus dans les soutières. Parce que des Pokémon à 80 de vitesse dans les soutiens en Overused, bah, c'est rapide, c'est plus rapide que au-dessus. Donc je pense qu'il peut plus facilement se placer avec ses moves de soutien. Mais évidemment, plus haut, ça ne suffira pas. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.